Ô Seigneur Jésus, tu sais bien que, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux plus continuer à devoir des mois de loyer au propriétaire, sinon je serai chassé. Ne me laisse pas avoir honte. Saint-Esprit guide mes pas, et donne-moi un travail. Que mes recherches d'aujourd'hui portent du fruit, pour la gloire de ton nom. Amen. Si toi et ton mari, vous ne me payez pas mon loyer, je vais vous chasser. D'ici 2 mois, votre avance sera terminée. Et là je serai sans pitié. Je vais vous virer de mon appartement. Oh madame, je vous en supplie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous allons payer. Je vous assure. Tais-toi, et ne me parle plus. Je ne veux plus voir vos larmes de crocodile, madame. Si tous les autres locataires ne me payaient pas, comme vous, comment je vais survivre? Ma maison n'est pas un refuge. Transmets mon message à ton mari. C'est mon dernier avertissement. J'en ai marre de vous voir. Pourquoi tu es triste? La propriétaire dit qu'elle va nous chasser d'ici 2 mois, pour loyer impayé. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous adorons un Dieu qui est vivant. Chérie, tu ne devineras jamais la grande nouvelle que j'ai à t'annoncer, le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un en seulement 1 minute. Alléluia. Dis-moi, quelle est cette bonne nouvelle? Devine quoi? J'ai trouvé un emploi aujourd'hui. Vraiment? C'est fantastique. L'Éternel notre Rédempteur s'est levé. Où as-tu trouvé cet emploi? Dans le grand supermarché du quartier. Ah oui. Tu parles du supermarché Jiré. Dieu a vraiment pourvu. J'étais partir consulter le tableau d'affichage des offres pour voir les postes disponibles pour mon profil de comptable. Mais je n'ai rien trouvé. Sur le chemin du retour, le Saint-Esprit m'a dit d'aller dans ce supermarché. Arrivé là, ils étaient justement en train d'embaucher pour le poste de gestion des stocks et les achats. Ils m'ont fait l'entretien sur place, le monsieur était tellement impressionné par ma maîtrise des chiffres et des calculs mentaux, ils m'ont embauché sur le champ. C'est incroyable. Félicitations mon mari. On va enfin pouvoir relever la tête. Merci, chérie. J'espère de tout mon cœur que ce travail m'ouvrira des portes pour d'autres opportunités à l'avenir. Et mon salaire pourra permettre de régler rapidement toutes nos dettes. N'oublie pas de faire ce travail qu'on t'a confié comme si c'était pour toi-même. Ainsi le Seigneur te récompensera davantage. Amen, je promets à Dieu de faire ce travail avec honnêteté et transparence. 2 mois après. Vraiment je suis reconnaissant à Dieu, qu'il m'ait envoyé un employé comme vous. Vous faites très bien votre travail, et vous aidez même les autres employés dans leurs tâches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai entendu par inadvertance votre conversation avec votre femme, je sais que vous avez un défi pour régler votre loyer. J'ai donc décidé de vous faire un avance de sursalaire, pour vous dire merci pour tout ce que vous apportez à ce supermarché. Oh, vraiment merci infiniment monsieur. Comme je suis nouveau, je ne voulais pas venir vous déranger avec mes problèmes. Mais le Seigneur lui-même s'est chargé de mon cas. J'accepte volontiers. Aujourd'hui, c'est le Terminator. Je vais chasser ce couple de mes appartements. J'ai été assez patient. Aujourd'hui je prends mon loyer, ou tu sors immédiatement. Bonsoir, madame, je vais bien et vous? Justement, je voulais venir chez vous, pour vous remettre les 4 mois que je vous dois. Ah bon, voilà, c'est tout ce que je voulais, sinon moi-même, je n'aime pas trop les disputes. Merci bien monsieur Jean. Dieu nous a sauvés, de justesse de la sévérité de cette femme. Rendons simplement grâce à Dieu, il a pourvu au bon moment. Aujourd'hui ça fait 8 mois exactement, que j'ai eu ce poste au supermarché, et je veux qu'on dise ensemble merci à Dieu. D'accord chérie. Prions.
Notre Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité dont nous sommes bénéficiaires une fois encore ce matin. Tu es notre Père, et à ce titre, tu es notre source, notre pourvoyeur et notre protecteur. Nous te disons merci. Conscient que tu es au contrôle de notre vie, que ton amour, et que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous aujourd'hui et à jamais. Amen, amen. L'heure passe si vite. Je vais m'apprêter pour me rendre service. D'accord. Je veux vraiment maximiser la journée d'aujourd'hui. Je vais faire l'inventaire des stocks ce soir. Mais d'ici là, mon objectif est que tous les clients soient satisfaits. Bonjour madame, puis-je vous aider à faire le point de vos achats? Oh, c'est très aimable à vous, jeune homme. J'ai quelques articles et je dois m'assurer que j'ai tout. Bien sûr, laissez-moi voir votre liste. Merci, voici la liste. Pommes de terre, légumes, carottes. Je vois que vous avez pris tout sauf le savon liquide de vaisselle. Je sentais bien que quelque chose manquait, ajoutez cela je vous prie et aidez-moi pour l'addition. Oui, avec plaisir. J'ai déjà fait le calcul mental pour vous. Cela fait 500,76 €. Allez à la caisse pour payer madame. Qu'est-ce que ce jeune homme est doué avec les chiffres? Si seulement je peux l'avoir pour gérer la comptabilité, je pourrais le convaincre pour qu'il détourne subtilement les fonds pour moi. Ni vu, ni connu par le PDG, qui est d'ailleurs par présent, pour vérifier quoi que ce soit, après tout je suis le DG de la filiale dans ce pays. Je vais m'approcher et établir le contact pour un début. Ensuite, je pourrai me débarrasser de l'actuel comptable qui ne me sert à rien. Mon plan va marcher. Merci jeune homme. Vous êtes vraiment un bon employé pour cette entreprise, et vous maîtrisez bien les chiffres apparemment. Soyez béni. Vous m'envoyez ravi madame. Pourrais-je vous être utile pour d'autres choses ici? Pas vraiment, bonne journée à vous. Bonne journée madame. Bonjour monsieur, la journée se passe bien ici j'espère. Oui, bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider je vous prie? J'ai déjà fini mes achats. Comment vous appelle-t-on? Merci monsieur, je m'appelle Jean. Enchanté Jean, moi c'est Guillaume. J'ai été impressionné par votre précision dans les calculs lorsque vous étiez en train de servir la dame qui vient juste de partir. C'est assez rare de nos jours de trouver quelqu'un qui maîtrise aussi bien les chiffres. Merci beaucoup monsieur Guillaume. C'est gentil de le remarquer. J'ai une formation supérieure en comptabilité et je me suis fait le devoir d'être toujours précis dans mes calculs. Très intéressant, j'apprécierais m'entretenir avec vous. Je vous laisse ma carte, pour que vous m'appeliez à la sortie de votre lieu de travail dans la semaine. D'accord monsieur. Merci à vous. Au revoir Jean. Bonne suite de journée à vous, monsieur Guillaume. En réalité j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis curieux de savoir. Comment je peux vous être utile? Je suis certain que vous serez enchanté par ma proposition, je vous assure. Comme je vous l'avais dit, moi, je suis Guillaume, directeur général dans une filiale industrielle de pétrole. Mais j'aimerais savoir ce qu'un bon comptable comme vous fait dans un supermarché. Avez-vous déjà exercé comme comptable dans une entreprise? Évidemment que oui. J'ai travaillé comme commis comptable dans une grande entreprise pendant un moment, puis j'ai fait quelques missions de freelance pour aider les petites et moyennes entreprises à mettre de l'ordre dans leurs finances. Eh bien, je suis une opportunité pour vous. Votre expérience et votre passion pourraient certainement être un atout précieux pour notre équipe. Je suis prêt à saisir cette opportunité avec joie. Néanmoins, accordez-moi un moment pour y réfléchir et vous revenir. Absolument. Pour votre information, c'est un poste de directeur administratif et financier qui sera vacant dans 3 mois.
Votre profil serait idéal, mais si toutefois vous pensez autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les jours à suivre. Directeur administratif et financier, je vous remercie vraiment de cette opportunité, je vais vous revenir incessamment. Très bien. Ô Seigneur, donne-moi ton avis par rapport à cette proposition. Je dois accepter ou pas? Que faire? Que le temps passe si vite. Dans un mois, je vais boucler 1 an dans mon contrat CDD avec l'entreprise. Le DG voudra certainement parler du renouvellement avec moi. Mon évaluation annuelle sera positive en l'occurrence à cause de la réorganisation optimale que j'ai fait dans ma direction. Assez parlé de ma situation, il est temps que je mette à jour le tableau de bord financier pour les analyses de la fin de ce mois. Comme d'habitude, il faut que je puisse couper personnellement ma part du gâteau avant la clôture de l'exercice de cette année. Les activités ont été encore plus florissantes avec la réorganisation que Jean a fait au niveau de la DAF. Je savais qu'il est un bon élément sur lequel je peux me reposer dans la gestion comptable et financière de l'entreprise. 4, 5, 6, 7 fois que j'ai déjà essayé de manipuler Jean pour qu'il fasse des compromissions sans succès. C'est vrai que je n'ai pas été direct, mais je sais qu'il y a plus intelligent que ça. Mais il faut que je profite de cette hausse de plus de 20% du chiffre d'affaires, pour me faire ne serait-ce que 2% dedans. Après tout, je suis le DG ici. Je prendrai appui sur le motif de renouvellement de son contrat, pour le contraindre cette fois à s'aligner sur mon désir personnel. Voici que le DG m'envoie de messages à présent de passer le voir au bureau. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Seigneur, comme toujours, tu es mon appui et mon soutien. Je compte sur toi pour inspirer les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Merci Saint-Esprit de demeurer ma force et ma sagesse. Je vais me rendre dans le bureau du DG. Bonjour DG. Oui, bonjour Jean. Tu vas bien? Je vais bien DG, je rends grâce. J'espère que vous aussi. Oui, ça va. Comme tu le sais bien, l'exploitation de nos activités a connu du succès en cette année, qui sera clôturée dans 1 mois. Cela traduit un grand effort managérial. C'est exact DG. Vous avez su prendre les bonnes décisions de gestion, qui ont vraiment amélioré la santé financière de l'entreprise. C'est à votre honneur. Justement, et au-delà des mots, il faut que cela se traduise par des actes intelligents mais connus seulement de toi et moi sans remonter au siège général. Alors, que puis-je y faire DG? Le professionnel du chiffre ici c'est toi, mieux que moi. Indépendamment de mes réflexions stratégiques, l'exécution trouvera signe chez toi du fait des finances. Merci de m'avoir donné cette autorité DG. Eh bien, exerce cette autorité en me faisant un chèque de 2% de la valeur de l'augmentation du chiffre de cette année. Je comprends DG, mais les lignes de crédit du budget de cette année sont déjà épuisées de près de 90%, ce qui reste ne suffira pas pour vous faire un chèque du montant que vous me demandez. À la fin du premier semestre, nous avons déjà révisé le budget. Vous pouvez encore revoir le budget à nouveau pour satisfaire ma demande, non? Les dispositions sont prises pour que nous ne dépassons pas le budget, surtout lorsque vous m'avez transféré le message du PDG, qui a validé la révision du budget sous réserve que nous ne le dépassons pas. Vous m'avez instruit de faire ce qu'il faudra, sans écourter l'exploitation de nos activités en fin d'année. Et notre dette à la Banque Populaire, il faut voir avec le gestionnaire. Si nous faisons ce choix sachant que cela impactera nos produits financiers, non seulement nous ne pouvons le rattacher aux dépenses budgétaires, mais l'impact négatif sera visible directement dans le patrimoine de l'entreprise. Comme je disais DAF, trouvez le moyen nécessaire pour... Vous savez certainement que votre contrat CDD vient à son terme à la fin du mois, et le renouvellement est sur accord des 2 parties. Je souhaite bien continuer à collaborer avec vous, mais comme cela ne dépend pas que de moi, faites tout ce qui est nécessaire pour me prouver que c'est votre souhait aussi. Je comprends DG. Je ne vous cacherai pas que ce procédé est assez embarrassant aussi bien à l'égard de l'entreprise mère, de l'État mais surtout de mon code de conduite dicté par ma relation avec Dieu.
Ah bon? Même Dieu a fait de compromis en accord avec Sarah, lorsqu'il demandait à Abraham d'écouter la proposition de sa femme, sinon il n'y aurait pas eu la religion musulmane et chrétienne. Et l'État dont tu parles, est mettre en compromission au haut niveau, les concessions faites ici et là avec des pays. J'attendrai votre retour d'ici la fin de la semaine d'Af. Vous pouvez disposer. Merci DG pour la considération. Mon Père, mon pourvoyeur. Je sais que tu es ici avec moi par ton esprit. Que dois-je faire? Ce que le DG me demande est faisable, si et seulement si je trafique les comptes. Il pourrait aussi demander une prime de performance, qui n'atteindra pas forcément ce qu'il attend, mais cela serait réglementaire. Que faire, Saint-Esprit? Je reste persuadé que tu me guideras car tu as promis de m'instruire, de me montrer la voie que je dois suivre, de me conseiller et d'avoir ton regard sur moi. Voici donc un moment où j'ai besoin de ça. Aussi vrai que tu es vivant, j'ai foi que tu me parleras. Merci chérie pour le dîner. Quel bon repas que tu as fait là. J'ai bien mangé à ma faim. Merci chérie. Je suis contente que tu aies apprécié positivement le dîner. Je me réjouis de te voir heureux malgré tout. Oui, malgré tout. Je pense que tu fais référence à l'ultimatum du DG de mon lieu de service. Tout à fait. Voici que dans 2 jours la première année de ton contrat sera à son terme. Quelle que sera ta décision par rapport à l'exigence de ton patron, tu sais que tu as et tu auras toujours mon soutien. Aussi, jusqu'ici Dieu nous a secourus, et bénézés. Oui chérie, le vin sera tiré dans 2 jours. Je resterai ferme jusqu'à ce que j'entende Dieu m'instruire sur le sujet. Je ne ferai pas comme Saül qui par impatience, s'est fait disgracier aux yeux de Dieu, qui l'a choisi et établi roi. Quand je pense à comment nous avons obtenu cet emploi, je crois que c'est la grâce de Dieu. Mieux vaut rester avec Dieu au lieu de le perdre dans cette affaire par peur de perdre un emploi, que je n'ai pas cherché mais qui est venu me trouver. Je suis totalement d'accord avec toi chérie. Nous allons continuer de prier, certainement Dieu a son plan. Oui, allons dans la chambre. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour le don de Jésus-Christ pour nous. Jésus-Christ, tu as crié que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive et les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Tu l'as dit à propos de ton esprit, que nous avons déjà reçu. Et tout ce que tu dis est vrai. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, à ta direction. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi nos âmes ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Rekaboziema Shabregosieta, Ribabababa. Merci Seigneur. Je reçois dans mon cœur le psaume 1 verset 1 à 3. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Du coup, j'ai une conviction profonde et ancrée en moi. Je ne dois pas faire ce que me demande le DG, même si mon contrat doit en pâtir. Oui, c'est exactement ce que j'ai reçu en moi aussi. Gloire à Dieu pour son esprit qui nous donne la direction. Je me demande bien ce que nous ferions pour la suite. Je sais que nos feuilles seront toujours vertes. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, allons nous coucher. Il se fait tard. Bonsoir DG, vous m'avez demandé d'aller vous voir. Jean, jusqu'à quand me dira que tu réfléchis au procédé comptable de ma demande? Tu sais bien que ton contrat expire demain. As-tu déjà fait le chèque? Ou tu essaies de me retarder jusqu'à débuter le premier jour du renouvellement, pour faire valoir la tacite reconduction? Non DG. Loin de moi l'idée de me moquer de vous. Après près d'1 mois de réflexion, par rapport à votre deuxième proposition,
qui est de m'intéresser par rapport au chèque, je tiens d'abord à vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée, d'être votre collaborateur proche et de confiance. Mais dans la mesure où votre confiance et cette proximité professionnelle, avec vous mettent en péril mes valeurs morales les plus profondes et honorables, je me retrouve avec une décision aussi difficile qu'elle soit, celle de ne pouvoir accéder à votre demande. J'espère que vous comprenez cette position délicate, que je prends avec tout le respect que je vous dois. Ah bon? Donc tu refuses d'obtempérer. Je suis au regret de ne pouvoir continuer à travailler avec toi, tant nos intérêts divergent. En quittant mon bureau, apprête ton solde de tout compte et les formalités administratives de débauchage parce qu'après-demain, tu ne seras plus ici avec nous. Merci, vous pouvez disposer d'AF. D'accord DG. Merci à vous. 2 mois après le renvoi de Jean. Monsieur Guillaume, cela fait bientôt 7 ans que vous êtes à la tête de cette filiale. La présentation que vous avez faite en ce qui concerne l'exploitation de nos activités dans ce pays notamment depuis le début, permet de voir que nous avons franchi un nouveau cap de performance. N'est-ce pas? Oui PDG, nous avions procédé au début de l'année à une remise en cause de l'organisation en analysant à nouveau le contexte de notre entreprise. Dans une perspective de dépasser les standards de notre marché, des stratégies ont été élaborées avec mon équipe de direction et les efforts consentis nous ont permis d'atteindre ce résultat. Vous parlez bien d'équipe. Le rapport sur les ressources humaines fait mention du non-renouvellement du contrat du DAF dont vous m'avez parlé de ses performances à la tête de cette direction-là. Que s'était-il passé? Monsieur Jean avait de plus en plus de difficultés à suivre le pas. Ses propos désobligeants n'ont pas eu d'autre choix que de laisser entendre son mépris pour la vision pour laquelle nous travaillons. Ah bon? Il a été très performant dans son rôle jusqu'au 11e mois de sa responsabilité, ce qui d'ailleurs se traduit par la situation financière de cette filiale, qui a dépassé toutes les autres. Il mérite un bénéfice de doute sur ce motif de renvoi. Je l'ai justement invité pour m'entretenir avec lui, quitte à ce que je le convainc de s'ajuster, pour continuer à travailler avec vous si vous le voulez bien. Oui, bien sûr PDG, mais ce ne serait pas nécessaire. J'en suis venu à me séparer avec un grand regret malgré les différentes propositions et rappels à l'ordre que je lui ai faits. D'accord, mais par respect pour sa contribution à notre entreprise, je me dois au moins d'aller le voir dans le bureau, pour le remercier et lui dire au revoir, à défaut qu'il nous rejoigne ici. Bien entendu PDG. Bonjour Jean, comment allez-vous? Bonjour PDG, je vais bien, et vous-même? Oui, ça va aussi. J'ai appris que vous étiez le DAF dans cette filiale, et qu'après 1 an, vous avez quitté. Que s'était-il passé? Merci PDG pour votre temps que vous m'accordez. Vous le savez bien, voici déjà près de 3 mois, que je n'interviens plus dans cette entreprise, pas parce que je n'ai pas voulu, mais le climat du travail n'était plus favorable avec le DG. Ah bon? Qu'est-il arrivé au climat de travail? Au début, tout allait bien, notamment lorsqu'avec la permission du DG, j'ai procédé à une réorganisation à partir de l'analyse de votre entreprise, qui a fait germer de nouvelles perspectives. Très vite, les efforts ont produit des résultats de plus en plus meilleurs. C'est dans cette dynamique que 6 mois après la correction du budget, j'allais contre certaines sorties de fonds, qui ne sont pas prévues et qui vraisemblablement n'apporteront aucune valeur à l'entreprise, sinon d'en diminuer. C'était le point de départ des petites tensions qui naissaient entre le DG et moi. Après plus de 7 tentatives de pareilles sorties de fonds sans succès, le DG m'avait demandé de lui faire un chèque de 2% des 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Il a su me dire indirectement que c'était la condition sine qua non pour le renouvellement de mon contrat. Dès lors, ce n'est plus ma valeur ajoutée de ma part mes performances qui sont déterminantes pour mon évaluation annuelle et le renouvellement de mon contrat. Donc vous avez préféré accepter le non-renouvellement du contrat plutôt que de satisfaire votre DG? Dans la mesure où satisfaire le DG va à l'encontre des intérêts de l'entreprise, plus précisément des associés, mais surtout à l'encontre de mes valeurs morales dictées par ma relation avec Dieu, j'ai préféré me retrouver renvoyé que de me compromettre. D'accord, j'espère que vous avez quand même reçu des indemnités de départ. Oui, PDG.
Merci de le demander. Je vous en prie, Jean. Attendez encore quelques minutes, peut-être que j'aurai besoin de m'entretenir avec vous à la fin de la réunion du conseil d'administration. Bien entendu PDG. Monsieur Guillaume, mon entretien avec l'ancien DAF a été productif. Vous aviez soutenu qu'il tenait des propos désobligeants et qu'il ne suivait plus le pas malgré les efforts que vous aviez fournis. À votre réponse, j'ai lu sur le visage des membres du CA ici présents avec moi des doutes, et ces doutes sont confirmés après mon échange avec Jean. Je crains de ne pas comprendre vos doutes PDG. Que voulez-vous dire, je vous prie? Comment pourriez-vous penser que nous ne poserons pas des questions sur les performances de cette filiale, et quelles pourraient être les causes de cette performance pour mettre en place un même système dans les autres filiales? Les rapports annuels que vous avez envoyés il y a un mois ont été étudiés par le CA. Unanimement nous avions tous émis l'hypothèse que c'est le DAF dont vous n'avez pas renouvelé le contrat qui aurait contribué à cette performance jamais réalisée depuis le début des activités dans chaque filiale. Il fallait que nous venions tous ensemble pour confirmer cette hypothèse. Effectivement, vous avez subordonné la poursuite de la collaboration avec lui à un détournement de fonds de 2% et 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Et parce qu'il a refusé, vous ne lui avez pas donné l'accord de l'entreprise à laquelle il a fait du bien, juste parce que c'est vous le premier responsable. Le conseil d'administration a prévu, dans la mesure où notre hypothèse de base soit vérifiée, ce qui est le cas, que vous soyez remercié. Mais en ma qualité de PDG, je vais pouvoir avoir l'accord de mes membres pour vous garder, non plus au poste de directeur général, mais à celui de superviseur des opérations. Ah. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Aussi, je donne moi-même ma démission plutôt que de subir cette humiliation. Je ne veux plus travailler ici. Donc c'est pourquoi vous avez œuvré pour renvoyer celui qui a vraiment travaillé et qui voulait toujours travailler pour bien de l'entreprise. Votre démission est pleinement acceptée. Désolé de vous avoir retenu pendant ce temps, néanmoins nous voulons vous retenir encore plus. Ce n'est pas grave pour le temps d'attente. Me retenir encore plus? Que voulez-vous dire PDG? Tout à l'heure, j'étais assis à côté de vous parce que la chaise du DG était toujours occupée. Mais plus maintenant. Le conseil d'administration a compris après discussion que vous avez subi une injustice quant au non-renouvellement de votre contrat. Nous voulons réparer cette injustice avec la villa de retraite, de la rue principale de l'hémicycle que nous vous donnons. Merci PDG, mais ce n'est pas nécessaire. Votre décryptage de la situation m'est suffisant. D'accord, mais j'insiste pour que vous la receviez. C'était la récompense prévue pour la performance de cette filiale à remettre au DG. Mais le DG a démissionné de ses fonctions, c'est pourquoi je suis assis dans son fauteuil ici, vous l'aurez remarqué. Donc la récompense vous revient avec un chèque de 5% du bénéfice net de cette année d'exploitation. Je manque de mots pour vous dire toute ma gratitude PDG. Je vous en prie Jean. Levez-vous et venez essayer le fauteuil du DG. Mais pourquoi PDG, vous y êtes assis? Monsieur Jean, venez je vous dis. C'est vraiment parfait. Vous êtes la personne qu'il faut à cette place-là. Mais comment PDG? Ce bureau est désormais le vôtre. Nous vous rappelons, non plus pour un poste de DAF, mais de DG de cette filiale. Faites-nous l'honneur de l'accepter et de continuer par prendre de bonnes décisions, comme vous l'avez toujours fait depuis votre début dans cette filiale. Devant tant d'insistance et de générosité de votre part, je ne saurais refuser votre offre. Merci de la confiance que vous placez en moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour de résultats de plus en plus meilleurs dans cette entreprise. Merci PDG. Merci mon directeur général, Monsieur Jean. Je vais prendre congé de vous pour que le conseil d'administration apprête les documents administratifs relatifs à votre nouvelle fonction. D'accord PDG. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Fidèle à toi-même, tu es fidèle à ta parole Père. Comme tu m'as instruit avec le psaume 1, j'ai refusé de suivre les conseils de mon DG et j'ai trouvé ma joie en ta parole. Comment pourrais-je savoir que c'est ici que me mènera ce périple? Je te rends grâce, ô Dieu, pour ton amour.
Aujourd'hui je peux dire que ceux qui décident de suivre tes conseils, tes instructions au détriment de ceux des méchants, des pécheurs et des moqueurs sont prospères comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà pourquoi il faut toujours obéir à la parole de Dieu, même si cela nous coûte cher.